Bonsoir à tous, on se retrouve dans la vidéo du mercredi où je vous explique avec la question météo, c'est-à-dire on explique les phénomènes avec un peu d'actualité. Voilà, on explique vraiment toute la météo dans ces vidéos grâce à Canva qui bien sûr me permet d'avoir des belles illustrations dans un tout nouveau décor pour la rentrée. Et oui, alors je la commence un peu tard la rentrée, mais en tout cas elle est là avec bien sûr ma bibliothèque, avec la station météo bien sûr qui est au centre. Donc ça c'est ma station météo avec les températures. D'ailleurs actuellement il fait 8 degrés et oui là où j'habite. Bien sûr, dans le nord-est, donc un peu en montagne, donc c'est vraiment assez sympa dans cet univers de travail où nous allons discuter des phénomènes tout en les expliquant. Alors cette semaine, j'ai décidé de parler de Et oui, alors en France, ça nous a un peu aussi affecté puisqu'on a eu des des incendies dans le sud de la France, dans le pourtour méditerranéen, puisqu'il y a eu un fort tramontagne et mistral. Donc voilà, ça nous a quand même affecté et une forte fraîcheur. Et puis tout le monde l'a vu la semaine dernière, bien sûr. Alors elle commence tout doucement à, on va dire, s'amoindrir. Les températures se radoucissent très légèrement d'ailleurs, mais ils sont là, l'automne est bien installé et bien sûr cause déjà ses premières, on va dire, inondations et ses premières grosses pluies, vraiment assez impressionnantes. Alors, voilà, on va revenir dans un premier temps sur ce que c'est en fait, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Parce que Boris, en fait, c'est une dépression. Alors, vous le savez bien, une dépression, c'est un système, on va dire, de basse pression qui tourne dans notre hémisphère dans l'inverse des aiguilles d'une montre. Donc en gros, ça aspire en gros l'air chaud et du coup ça favorise bien sûr la pluie et les phénomènes venteux ainsi que bien sûr des épisodes comme on a connu dans le centre de l'Europe. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en gros, la Méditerranée en fait est très chaude parce qu'en gros, c'est une dépression qui en fait est venue de l'Atlantique, qui a basculé, si vous voulez, qui s'est rapprochée en venant chez nous, bien sûr, du côté de la Méditerranée et remonter du coup au niveau de l'Autriche en faisant baisser les températures très fortement au passage, puisqu'on a eu de la masse d'air quand même qui venait du Groenland et de l'Islande qui s'est décroché et c'est venu, on va dire, en France et dans l'Europe en général, l'Europe centrale, où il a fait très frais. D'ailleurs, la neige s'est abaissée quand même à une très basse altitude, puisqu'on a eu jusqu'à 700 mètres, plus de 20 cm par exemple en Autriche, où ils ont eu vraiment une énorme quantité de neige. Donc c'est assez impressionnant. Donc on parle quand même des cumuls de plus de 300 mm durant l'épisode. Donc c'est quasiment 2 à 3 mois de pluie en l'espace de 72 heures. Donc vraiment en 3 jours presque. Ils ont eu une quantité, voire presque en 2 jours, ils ont eu une quantité phénoménale de pluie dans ces secteurs-là. Donc, qui va surtout l'Autriche est très affectée. Et bien sûr, toutes les rivières et les fleuves avoisineux sont vraiment en crue très majeure et ça n'est pas arrivé depuis un certain temps. Alors, conjugué à ça, on a eu aussi une forte baisse des températures en montagne, dans les Alpes, des températures même en France qui ont eu des records de froid. Et oui, alors ce n'est plus arrivé depuis belle lurette, comme on dit, parce que ça faisait quand même depuis les années 90 qu'on n'avait plus connu un froid aussi notable sur la France et sur l'Europe, d'où le fait que la neige en Autriche s'est abaissée en basse altitude. Donc vraiment, c'est très, pour vous dire, en mois de septembre, on est encore, pour le calendrier, on est encore en été, on n'est pas vraiment en automne. Mais en météorologie, vous le savez bien, l'automne commence le 1er septembre. Donc on est vraiment au cœur de l'automne. Cette année, l'automne, il a fait toc toc
et il est allé tout de suite, hein, cette année, c'est vrai, on peut le dire. Hein, oui, l'automne est vraiment resté, on va dire, est vraiment venu très très rapidement. Alors, vraiment, ah non, déjà, il faut se dire, c'est déjà une dépression. Voilà, je vous ai expliqué ce que c'était une dépression. Et cette dépression, c'est pas non plus n'importe quelle. Il faut voir que on a un patator anticyclonique, hein, qui s'est formé, on va dire, du côté on va dire, du côté du nord de l'Europe, qui domine vraiment une large partie de l'Europe du Nord. Et bien sûr, cette dépression, en fait, c'est une goutte froide qui s'est formée. Pourquoi? Parce que on a tout simplement un décro. C'est-à-dire que cette dépression, elle est en mode solo. C'est-à-dire il faut savoir que l'anticyclone est tellement haut en position que toutes les perturbations atlantiques de l'ouest ne passent plus. Et du coup, les pressions basses se forment justement, on va dire, en faisant en gros, en contournant l'anticyclone, et c'est ça qui a créé en fait cette goutte froide. Et du coup, on appelle ça une goutte froide. En fait, c'est de l'air froid qui est au milieu, si vous voulez, d'une masse d'air plutôt douce, et ça génère un fort risque d'intempérie, parce que justement c'est une sorte d'anomalie parmi une masse d'air qui est quand même plutôt douce, il faut le reconnaître, parce que nous sommes encore en automne, en été, pardon. Hein, on a encore l'influence, si vous voulez, des masses d'air d'été qui sont quand même assez. Il a fait quand même un été chaud, surtout au niveau de l'Afrique du Nord, où il a fait et du côté de la Méditerranée, on a eu une forte anomalie. Et tout doucement, on voit quand même que dans ces régions-là, le temps change progressivement. Alors ça, je vais peut-être vous mettre une carte justement des anomalies dans le monde, et c'est vrai que l'Europe se retrouve vraiment, en tout cas dans l'hémisphère nord, l'anomalie la plus froide qu'on ait eue, ou plutôt la plus fraîche pour cette saison, qu'on ait eue pour le moment. Hein, donc c'est vraiment l'automne qui nous toque à la porte de plus en plus. Donc cette goutte froide, hein, c'est une goutte froide d'altitude, bien sûr, est due aussi à cette coulée d'air froid qui a coulé, bien sûr, la semaine dernière. Donc d'abord, c'était pas une goutte froide, c'est devenu ensuite une goutte froide. Hein. C'est-à-dire qu'au début, c'était lié à un système dépressionnaire avec cette descente d'air froid venu du nord. Et en fait, ça s'est isolé, et en s'isolant, ça crée une goutte froide. Voilà, faut se dire, voilà. Donc, d'après ce que j'ai vu et les articles que j'ai pu lire sur le sujet, sur Boris, qui est quand même une grande... Donc le Boris, ça veut dire quoi? C'est la deuxième lettre d'un système machin, parce qu'il faut savoir qu'on rentre déjà dans l'hiver météorologique. Donc on appelle les systèmes... Vous savez que toutes les dépressions ont un prénom. Hein, genre chaque année, ils ont une liste de prénoms, hein, qui va du A jusqu'au Z, hein, donc de A à Z. Et voilà, donc tous les pays, on va dire les pays donc l'Angleterre ont la liste qui vont avec l'Allemagne et tout ce qui est les pays du Nord, on va dire, de l'Europe, et la liste française, c'est-à-dire celle qui est l'Espagne, le Portugal et les tempêtes on va dire les systèmes dépressionnaires qui influencent tout de suite la France, et l'Espagne et le Portugal, les premiers. Alors ils vont prendre la liste des Français, on va dire des Français entre guillemets, donc vous avez compris, de l'Europe du Sud. En tout cas, voilà. Alors, qu'est-ce qui a généré, on peut se demander, qu'est-ce qui a généré finalement cet épisode de forte intensité? Alors déjà d'une, la Méditerranée est ultra chaude. Il faut le rappeler, l'été a été ultra chaud sur la Méditerranée. Hein, pas forcément en France, hein, mais surtout sur le pourtour méditerranéen. On a eu de fortes chaleurs au niveau des eaux, parce que c'est surtout la mer qui nous intéresse à ce niveau-là, puisque c'est le carburant des perturbations. On le sait bien, souvent, quand la mer est très chaude, l'automne peut et risque fortement d'avoir des fortes intempéries, puisque justement, c'est quand la température de la mer baisse que toute cette vapeur d'eau se retrouve alors dans l'atmosphère, se condense et crée des nuages, des perturbations ensuite, puisqu'elle va se coller bien sûr, au relief,
aux masses d'air froide aussi, puisque la masse d'air froide crée une sorte de frontière. Et là, actuellement, le froid, il est bien au-dessus de la Méditerranée. Alors, pourquoi? Parce que l'anticyclone, il est au nord de l'Europe, et on a des petits systèmes dépressionnaires qui se créent par-ci par-là, bien sûr, du côté du Portugal. Et on verra d'ailleurs, la météo n'est pas très changeante d'ailleurs à ce niveau-là, puisque cette semaine, malgré que le temps s'améliore en France, on a ce flux de nord-est en fait. Donc on n'a pas de nord-est, hein. Donc les nuits sont fraîches, mais les températures remontent l'après-midi parce que le soleil revient. Et oui, parce qu'on est quand même au mois de septembre et que le bilan de l'année est quand même, en fait, le bilan radiatif, hein, c'est-à-dire le fait que le soleil brille, on va dire, arrive en gros sur une surface donnée, est quand même encore assez élevé pour l'époque de l'année, et le soleil est encore bien présent. On a des journées encore très grandes encore, hein, puisqu'on a toujours plus de jours que de nuits pour le moment, jusqu'à qu'on arrive à l'équinoxe qui est très bientôt, et peut-être c'est un sujet que je vais aborder dans les prochaines semaines. Voilà, donc Boris est vraiment assez exceptionnel, hein, on va le dire, par son intensité, parce qu'il a donné beaucoup de froid, hein, c'est ce froid-là qui a été en fait très important. Il faut le rappeler aussi qu'il a fait très chaud et qu'il y a des réserves de chaleur extrêmement importantes encore sur l'Europe de l'Est, hein, et tout doucement, c'est la confrontation de ces deux masses d'air qui voilà, donne ce qu'on a donné. Donc ça a donné des forts cumul de neige, puisqu'on a eu jusqu'à 60 voire 1 mètre de neige, hein, dans des stations, hein. Donc vraiment, des fois, il a même plus neigé durant dans la tempête, en fait, durant cette dépression Boris, que durant tout l'hiver. Pendant un hiver, des fois, il ne neige pas tant que ça en altitude, hein, puisque si on a un fort anticyclone, il fait froid, mais il fait sec. Là, on a eu vraiment une situation où non seulement il a fait froid en altitude, mais en plus, beaucoup de pluie, beaucoup d'humidité. Et oui, et ça, c'est vraiment assez impressionnant. Alors, est-ce que c'était prévisible? Alors ça, pour une fois, on peut quand même en parler parce que les modèles disaient déjà et prévoyaient la chose une semaine avant quand même ce qui s'est passé. Ce qui est assez fou, hein, parce qu'encore une fois, parfois ils peuvent se tromper. Bon, après c'est quand même assez gros comme une patate, quoi. C'était au milieu de l'Europe, pour se tromper quand même. Mais bon, c'est vrai qu'ils auraient pu tout à fait, voilà, entre l'intensité aurait été plus moindre, mais en vrai voilà, c'était quand même un modèle, les modèles ont pu de toute façon prévoir ce phénomène, mais c'est surtout ce qui a été assez rare, c'est qu'il a prévu quand même une semaine avant, ce qui quand même laissé le temps aux populations de se préparer. Ça n'a pas évité d'ailleurs les morts et les disparus, bah oui, avec toutes ces inondations, hein, ça a quand même bouleversé, et ça continue d'ailleurs de faire des gros dégâts. Et oui, puisque bien sûr l'eau des fleuves, on va dire, au moment, à l'endroit où il est tombé et jusqu'à la mer du Nord, qui est assez loin, toute cette eau et cette onde de crue finalement va se propager dans les fleuves et dans les rivières, ce qui va certainement provoquer en fait d'autres inondations, alors qu'il n'a pas forcément plu à l'endroit là. Vous voyez, ça aussi c'est un peu comme quand il pleut beaucoup, par exemple en hiver en France, du côté des Vosges, et des fois, quelques semaines après, il peut y avoir une onde de crue, par exemple dans la Seine. Donc voilà, c'est toujours à surveiller, et je pense à ce qui va se passer, c'est-à-dire avec les quantités qu'on a eues, qu'ils ont eues, bien sûr, et ça va forcément avoir un impact sur ces phénomènes-là. Donc voilà, j'espère que je vous ai un peu tout expliqué sur ce sujet. Alors pour une fois, c'est une vidéo quand même assez longue, hein. Je voulais vous faire une vidéo très qui vous explique avec mes propres mots. J'espère que je me suis bien exprimé. De toute façon, je vous aide bien sûr avec Canva et les illustrations que je peux vous mettre pour vous expliquer encore mieux mes propos. Et voilà, j'espère qu'on aura fait le tour. Mettez-moi vos questions sur le sujet aussi. Est-ce que j'ai peut-être pas abordé certains points de cet événement qui a été quand même assez dur et qui marque quand même le début d'automne qui vraiment est très rapide cette année. Autant il y a des années, on a vraiment l'été qui prolonge jusqu'au mois d'octobre. Là, cette année, 1er septembre, c'était fait, quoi. On avait déjà de la fraîcheur,
le vent tournait et on avait déjà beaucoup de pluie. Et oui, donc ce qui était aussi la puce à l'oreille, on peut dire, de ces événements-là, ça a été les pluies intenses que nous, on a connues finalement avant, hein, qui est parce qu'on a eu un fort rafraîchissement de la